Alléluia. Et nous sommes encore là. Et tout à l'heure, nous étions en train de parler du sang de Jésus, c'est-à-dire l'âme la plus puissante que Jésus a employée pour vaincre Satan. C'est-à-dire, le thème c'est la victoire par le sang de Jésus-Christ. Et le sang est l'âme la plus puissante que notre Dieu a utilisée. C'est-à-dire, en donnant Jésus-Christ à la croix, le sang de Jésus qui a coulé, Jésus a donné sa vie pour nous. Parce que la Bible dit bien que la vie est dans le sang. Et si la vie est dans le sang, c'est que c'est la vie que Christ nous a donnée pour notre salut. Il a donné à la croix pour notre salut. Et cette vie-là, il nous l'a transmis. Et donc tout à l'heure, j'ai parlé des différents éléments qui sont dans cette âme puissante que nous avons. Et nous avons vu le premier élément qui est la purification. Nous allons voir maintenant le deuxième élément. Le deuxième élément qui est la justification. Et quand je parle de la justification, je parle de ce que le sang de Jésus a accompli également. Ce qu'il a accompli à la croix. Ce qu'il allait faire à Golgotha. C'est-à-dire, sur la croix, il m'a justifié par son sang. Et c'est pourquoi Paul en parle dans le livre de Romains, chapitre 5, à partir du verset 8 jusqu'au verset 9. Il dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, regarde ce qu'il dit. Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Serons-nous sauvés de lui par la colère? Serons-nous sauvés par lui de la colère? Excusez-moi pour ce petit mélange. Donc, regardez ce qu'il dit. Il dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs. Donc, lorsque je n'étais pas encore en Jésus-Christ, lorsque je ne le connaissais pas encore, Christ est mort à la croix pour moi. Et Christ est mort à la croix pour moi. Il dit maintenant là, le sang de Jésus m'a justifié. L'expression importante est justice. C'est-à-dire nous sommes justifiés par son sang. Donc la justice et justification sont des mots essentiels dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire la justification et la justice sont des mots très importants, très essentiels dans le Nouveau Testament. Pourquoi essentiel dans le Nouveau Testament? Justifier signifie en fait rendre libre. C'est-à-dire que le sang de Jésus-Christ m'a rendu libre de tout esclavage. Gloire à Jésus. Alléluia. Je vais le dire à quelqu'un ce soir. Je vais le dire à une personne ce soir. Que le sang de Jésus-Christ t'a rendu libre. Libre de l'esclavage. Ça veut dire que tu es acquitté du péché. Tu es considéré libéré de tout quoi? De toute condamnation. La meilleure définition rendue libre à travers le sang de Jésus, je suis justifié. Et comme je n'avais pas, et dit comme je n'avais jamais, tu vois mon frère, comme si je n'avais jamais péché. Alléluia. Il dit, le sang de Jésus m'a rendu libre. Ce sang-là m'a justifié. Donc, étant justifié, étant acquitté, étant libéré de tout péché, étant libéré de la cigarette, étant libéré du mensonge, étant libéré de la prostitution, étant libéré de tout ce que pouvait se nommer, tout ce qui donnait droit à l'ennemi hier sur ma vie, je suis acquitté de toutes ces fautes. Donc désormais, je suis libre. Alors, je suis justifié par le sang de Jésus-Christ. Comme si je n'avais jamais péché. Alléluia. Je suis devenu une nouvelle personne. Désormais, je fais partie de la famille
de notre Dieu. Mais bien aimé, je ne suis pas justifié par moi-même, ma propre justice, non. Mais j'ai été justifié par quoi? Justifié par le sang de Jésus-Christ. Donc le sang de Jésus m'a rendu libre. C'est pourquoi, quand je lis 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 21, je vais trouver ça rapidement. Et nous allons lire 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 21. Voici ce qu'il dit. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je voudrais que nous prenions le temps que tu aies ta Bible en main pour que tu voies ces références et que ça t'amène à prier. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 21, voici ce qu'il dit. Il dit, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir pécheur pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alléluia. Regarde comment est-ce que cette parole est forte ce soir, frère. Ce soir, sœur. Regarde comment est-ce que cette parole est forte. Toi qui hier étais condamné, qui hier était esclave, qui hier était maltraité, qui hier qui n'arrivait pas à dormir, qui hier qui était effrayé à tous les points de rue, qui hier qui n'avait pas la paix, qui hier qui te posait des questions. Mais regarde, Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Regarde ce que la Bible dit ici, dans le livre de 2 Corinthiens, de 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 21. Il dit, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Regarde, Dieu a mis tout le péché que tu as fait, que tu as commis à la croix. Christ a pris le péché sur lui. C'est pourquoi en ce temps précis, Dieu a détourné son regard de lui. Non, non, non. Il a détourné son regard de lui. Ce n'était pas de son fils, non. Mais il avait là, sur cette croix-là, il avait le péché de l'humanité. Dieu l'a fait devenir péché. Il n'a pas péché, non. Mais il a fait devenir péché. Il a pris sur lui toutes nos iniquités, toi et moi. Toutes nos fautes. Tout a été transféré en lui. Pour que lui, il nous libère. Donc je vais te dire à quelqu'un ce soir, tu es une personne libérée, une personne acquittée. Désormais, là où il y avait un esprit quelconque, là où il y avait un esprit impur, là où il y avait, oui c'est vrai, une condamnation, là où tu te posais des questions, tu te demandais, mais attends, est-ce que les liens de ma famille ne me suivent pas encore? Est-ce que les autels de ma famille ne parlent pas encore contre moi? Est-ce que, oui c'est vrai, le Dieu de Baal de ma famille ne parle pas encore contre moi? Je te dis non, ce soir frère, ce soir sœur, si ce soir tu reconnais que désormais le sang de Jésus a coulé à la croix pour toi, et les âmes, cette âme très puissante, les différents éléments que ça contient, la justification, tu es une personne justifiée. Dieu t'a déclaré juste là où hier une action, une parole quelconque de malédiction te suivait. Je vais te dire ce soir que Christ a payé le prix pour toi. Christ a été fait péché pour toi. Et désormais, tu es une personne libre au nom de Jésus-Christ. Ce soir, je vais dire à quelqu'un, je vais dire à une soeur, je vais dire à un frère, tu es une personne libre. Tu as été libéré de tout joug, libéré de tout fardeau, parce que le Dieu de gloire est en action dans ta vie. Voici ce que cette âme accomplit dans la vie des enfants de Dieu que nous sommes. Oui, l'ennemi a ses âmes. Oui, aujourd'hui, le sang, je dirais, est infecté. Je dirais oui, aujourd'hui, il y a la toux qui se promène. Je dirais oui, aujourd'hui, il y a toutes sortes de choses qui se promènent. Mais le Dieu que nous prions, frère, le Dieu que nous prions, sœur, il est celui qui est au-dessus de tout. Il est celui qui a accompli des grandes œuvres dans nos vies. Et ce soir, nous sommes justifiés. Nous sommes libérés. Nous sommes délivrés. Nous sommes renouvelés. Nous sommes désormais, oui, des personnes acquittées. Des personnes, oui, des personnes libérées de tout esclavage. Ce soir, frère, oui, de façon spirituelle, reconnais que le Dieu de gloire est dans ta vie et qu'il est avec toi. Alors, tu es une personne nouvelle, désormais qui marche par la vie de Christ. Alléluia. 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 Et ce soir, je vais dire encore à quelqu'un que toi et moi, nous avons la victoire. Que toi et moi, nous avons le pardon de nos péchés. Toi et moi, nous avons été purifiés. Toi et moi, nous avons été justifiés par le sang
de Jésus-Christ. Ce sang qui parle plus fort que le sang d'Abel. Oui, il parle plus fort que le sang d'Abel. Là où le sang d'Abel crie vengeance, lui son sang crie victoire. Mais voici ce qu'il a fait, frère. Il n'est pas entré dans ce lieu-là comme le faisaient les sacrificateurs. Chaque année, il le faisait, non. Mais il est entré une fois. Oui, une seule fois, avec lui-même son sang. Oh, n'est-ce pas merveilleux ça? Rien que pour te rendre libre et de me rendre libre. Désormais, nous sommes des personnes libres. Tu n'es plus lié, je ne suis plus lié. Mettons-nous ensemble pour crier à notre Dieu. Que son nom, ce soir, soit célébré. Que son nom soit exalté. Parce que notre Dieu est plus que vainqueur. Il est plus que vainqueur. C'est pourquoi ce soir, nous allons prier. Toi et moi, nous allons prier. Prier, ce sont des déclarations que tu vas faire. Parce qu'il faut que tu aies l'assurance que désormais, tu n'es plus esclave. Tu n'es plus esclave de quelque chose. Tu n'es plus esclave de la haine. Tu n'es plus esclave de la colère. Tu n'es plus esclave de tout ce qui est considération. Tu n'es plus esclave du mensonge, de la cupidité, du vol. Tu n'es plus esclave de toutes ces choses. Alors tu vas prier avec moi. Le premier point c'est, je suis justifié par le sang de Jésus. Alors tu vas déclarer avec moi ce soir, au nom de Jésus, je déclare que je suis justifié par le sang de Jésus-Christ. Je déclare ce soir que je suis justifié par le sang de Jésus-Christ. Je déclare ce soir que Dieu, c'est vrai, par le sang de Jésus-Christ à la croix, m'a justifié. Il m'a libéré. Il m'a rendu libre de tout esclavage. Et ce soir, je déclare que je suis libre de tout esclavage. Libre de tout ce qui a dominé sur moi hier. Libre de tout ce qui a régné sur moi hier. Libre de tout ce que m'a dominé hier. Ce soir, je déclare au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Frères, sœurs, nous allons encore prier pour le deuxième sujet. Le deuxième sujet, tu vas dire ceci. Je ne suis plus condamné par quoi que ce soit. Oui, tu n'es plus condamné. Parce que la condamnation, frère, tu peux toi-même te condamner. Parce que c'est quoi? Quelqu'un t'aurait dit que tu ne seras jamais rien. Quelqu'un t'aurait dit que tu ne vaux rien, que tu ne connais rien. Alors cette parole-là travaille en toi. Ou quelqu'un t'aurait dit que tu ne vas jamais travailler. Quelqu'un t'aurait dit que ta vie chrétienne est une vie fade. Donc du coup tu te vois comme quelqu'un qui est incapable de chercher Dieu. Alors tu vas prier. Prier pour dire ce soir, moi, je ne suis plus condamné par quoi que ce soit. Condamné par une parole quelconque. Condamné par tout ce qui a été mis en place. Non. Au nom de Jésus, je déclare ce soir que je ne suis plus condamné par quoi que ce soit. Je ne suis plus condamné par une parole quelconque. Je ne suis plus condamné par une action menée par qui que ce soit. Je ne suis plus condamné par, oui, c'est vrai, là où j'étais condamné, oui, emprisonné, j'ai été acquitté. Acquitté de tout. Acquitté de toutes mes fautes. Acquitté de toute emprise satanique. Ce soir, je ne suis plus condamné au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas encore prier. Prier pour le troisième sujet. Le troisième sujet, c'est je suis acquitté de toute faute commise. Oui, je suis acquitté de toute faute que j'ai commise. Par le sang de Jésus, je suis acquitté. Donc tu es acquitté ce soir. Oui, frère, il faut que tu saches que tu es acquitté. On me rendait le témoignage de quelqu'un pour juste te dire, t'amener à comprendre. Ce dernier, il avait commis une faute et il avait été arrêté. Il était à la Maka, à la maison d'arrêt, à Yopougon là. Et puis, quand il y a eu des événements, les gens sont venus casser la prison et ils ont dit à tout le monde de sortir.
Et les gens ont commencé à sortir. Et lui, il a arrêté. Il voit les autres sortir, les autres fuient, puis il a arrêté. Mais tu ne bouges pas. Il y a l'un de ses amis qui lui dit, mais attends, mais sortons. Il dit, non, je suis en prison. Le gars dit, mais la porte de la prison est fracassée. Il dit, je suis en prison. Frère, tu peux être libéré. Et toi-même, croire que tu es encore en prison. C'est-à-dire, toi-même, fais des efforts. Sors de là où Dieu t'a libéré. C'est difficile pour moi de sortir de la cigarette. Non, ce n'est pas difficile pour toi. C'est difficile pour moi d'arrêter le vol. Non, ce n'est pas difficile. Parce que tu as connu Christ. Et comme tu l'as connu, désormais, son sang t'a justifié. T'as acquitté, tu es acquitté de tes fautes. C'est comme quelqu'un, à la justice, on dit c'est fini pour toi, c'est terminé, frère. Tu n'es plus condamné, monsieur. Vous n'êtes plus condamné. Et en toi, tu es encore condamné, tu te vois encore en prison. Jusqu'au point où tu as peur de sortir de la maison. Parce que tu crois que tu es encore en prison. Dieu t'a justifié. Le sang de Jésus-Christ t'a justifié. Dieu a fait pécher Jésus pour toi. Jésus a pris sur toi le péché. Jésus n'a pas péché, mais il est devenu péché pour toi. C'est-à-dire, ce lourd fardeau, ce lourd bagage que tu portais, c'est celui que ça a été transmis, ça a été déposé. C'est en cela qu'Ésaïe a dit que la condamnation, oui c'est vrai, il dit le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. C'est-à-dire le châtiment qui aujourd'hui me donne la paix, c'est Christ qui le porte. Donc désormais, je suis acquitté. Et tu vas prier maintenant. Tu vas déclarer toi-même. Tu vas déclarer. Je ne sais pas ce qui te dérange. Je ne sais pas ce qui t'empêche de prier. Je ne sais pas ce qui t'empêche de crier à l'Éternel. Je ne sais pas ce qui t'empêche d'être libre. Quelquefois dans ta tête, souvent en toi-même, tu es condamné, tu ne sais pas comment faire. Et pendant même qu'on parle des personnes qui sont atteintes, qui sont malades, et quand tu es là, tu t'imagines, mais tu dis, mais est-ce que cette maladie-là ne m'a pas atteint? Non. Je vais te dire que ne te condamne pas toi-même. Non, 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 non. Ne te condamne pas. Si tu as pris des dispositions, si toi-même, tu te rends compte que tu es en communion, que tu es en relation avec Dieu, oui. Si tu te rends compte que oui, c'est vrai, ça peut être un simple palu, mais pas ce mal, pas cette maladie. Frère, tu es acquitté. Ne te condamne pas toi-même. Tu vas prier maintenant avec moi. Au nom de Jésus-Christ, je déclare ce soir que je suis acquitté au nom de Jésus-Christ. Je déclare que je suis acquitté. Je déclare que je suis libéré de toute prison spirituelle. Je déclare que je suis guéri ce soir. Je déclare que je suis plus que vainqueur. Je déclare que tous les liens sont rompus. Je déclare que oui, c'est vrai ce soir, que toute emprise satanique n'a plus autorité sur moi. Je déclare que ce soir, le sang de Jésus, qui est une bombe spirituelle, cette bombe, oui, ce soir, a fait sauter toutes les prisons spirituelles au nom de Jésus-Christ. Et ce soir, je déclare que j'ai la vie de Christ en moi, mais dans la victoire sur tout. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié, et que tout le monde dise Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Frère, sœur, ce soir, tu as la victoire. Tu as la victoire. Tu as la victoire. Tu as la victoire. Je te dis que tu as la victoire. Et tu es dans la victoire. C'est pourquoi ce soir, dans ta maison, célèbre-le. Le temps d'être confiné, ne sois pas malheureux. Célèbre-le. Parce que tu es victorieux. Au nom de Jésus. Amen.